et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme? Et je m'y tue au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. 8. Un flot appelle un autre. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues, tout tes flots passent sur moi. Amen. David passait par des moments difficiles, très difficiles de sa vie. Il nous dit qu'un flot passait, appelait un autre flot. Les vagues appelaient une autre vague. Il passait par des moments très difficiles. Nous aussi là que nous sommes, nous traversons des fois des moments difficiles. Amen. Chacun de nous, qui que nous soyons, nous sommes passés par un moment difficile. Il y en a même au moment où nous parlons, ils traversent des moments de troubles, des moments très difficiles de leur vie. Il y en a qui ont perdu espoir. Il y en a qui sont allés auprès de devins. Il y en a qui ont abandonné même l'assemblée parce qu'ils sont passés par des moments difficiles. Mais David, lui, ne perdait pas courage. Il disait toujours, quelles que soient les vagues qui passent sur moi, quels que soient les flots qui passent sur moi, mon âme espère en l'Éternel. Parce que nous avons un Dieu puissant, capable de nous sortir de n'importe quelle situation. Amen. Nous passons par des moments difficiles. Il y en a par les études. Il y en a qui n'ont pas les moyens pour payer les études. Ils aiment étudier. Ils aiment étudier, mais ils n'ont pas de moyens. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils payent la scolarité avec 1000 difficultés. Il y en a pour payer leurs études. Ils doivent aller dans des carrières. Ils doivent soulever des sacs. Ils doivent soulever des sacs ça et là pour qu'on les paye et qu'ils puissent aussi donner. Il y en a qui étudient malgré qu'ils soient intelligents. Ils mettent des bonnes réponses, mais les professeurs ne font que barrer. Ils ne font que barrer, cherchant ce qu'on puisse leur donner de l'argent. Ces enfants-là sont en train de gémir. Où est ton Dieu? Et il y en a de leurs collègues qui disent, toi qui te dis croyant, toi qui te dis croyant, pourquoi tu ne fais que souffrir? Il y en a qui amènent, qui ont même des doutes en eux. Suis-je un enfant de Dieu ou pas? Amen. Suis-je un enfant de Dieu ou pas? Malgré la difficulté, Dieu vous voit. Malgré toutes ces difficultés, il n'est pas loin de nous. Il y en a qui ont des difficultés, non. Ils ont étudié. Ils ont fini. Ils étaient intelligents à l'université. Ils étaient toujours premiers. Mais quand ils finissent, ils ne trouvent pas de l'amour. Partout où ils amènent des demandes d'emploi, on engage leurs amis, mais lui n'est pas engagé. Il passe des tests. Il réussit, mais c'est quelqu'un d'autre qui travaille sur son nom. Amen. Il y en a
parmi nous qui sont passés par des difficultés. Dans le travail, vous êtes engagés, mais la promotion, vous ne la voyez pas. Les autres sont promus, et pourtant ils ne travaillent même pas bien que vous. C'est vous qui travaillez bien. C'est vous qui leur expliquez ce qu'il faut faire. Mais quand il y a promotion, quand il y a des primes, ce sont eux qui en profitent. Mais toi, chaque fois, tu es écarté. Et il y en a qui se moquent de toi. Tu dis toujours tu es enfant de Dieu. Où est ton Dieu? Tes amis vont en mission. Tes amis ont des promotions. Mais toi, tu pries quel genre de Dieu? Sors de ton église. Va voir un devin. Il y en a qui se moquent de toi. Qui cherchent à voir ton Dieu. Mais étant dans cette situation, on ne perd pas confiance. Nous croyons que Dieu, coûte que coûte, il va nous aider. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Amen. Vous vendez, vous avez une activité quelconque. Vous avez une boutique. Mais ce sont les voisins qui évoluent. Ils payent des véhicules. Il avait une boutique. Aujourd'hui, il y en a 5. Mais toi, tu n'en as qu'une. Amen. Et ils disent, où est ton Dieu? Si tu avais le Dieu Tout-Puissant, pourquoi est-ce que tu n'évolues pas? Amen. Les gens se moquent de toi. Mais Dieu te dit, ne perds pas courage. Ce n'est pas veut dire que si tes affaires n'évoluent pas, tu as péché. Non. Deux fois Dieu permet certaines choses. Deux fois Dieu permet certaines choses. Amen. Les autres évoluent et nous n'évoluons pas. Cela ne veut pas dire que Dieu est loin de nous. Non. Il nous voit dans chaque situation. Il nous contrôle dans chaque situation. Il veille sur nous dans chaque situation. Même quand les choses n'évoluent pas bien, il est à côté de nous. David disait toujours, mon âme espère en lui. Mon âme espère dans l'Éternel. Je vais le louer. Quelle que soit la situation, Dieu est toujours là. Nous avons la santé qui complique. Aujourd'hui ça va. Demain ça ne va pas. Des problèmes ça et là. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui en bonne santé. Demain la santé précaire. Et il y en a à cause de ça. Ils abandonnent Dieu. Croyant que, comme nous avons cru, tout sera facile. Non. Si tout devait être facile, pourquoi Jésus a-t-il souffert? Lui, le Fils de Dieu, il a été flagellé. On a craché sur lui. Et il a dit, si moi un bois vin, on me traite ainsi. Que dit de vous le bois sec? Amen. Quand nous passons par des moments difficiles, Dieu est toujours là. Dieu nous voit. Il attend qu'on parle. Il ne veut pas qu'on puisse murmurer. Il ne veut pas qu'on puisse se plaindre. Il veut qu'on lui présente la situation. Qu'on lui montre ce qui ne va pas dans notre vie. Il connaît, il voit. Il n'est pas loin de nous. Amen. Quand les choses vont mal, les gens se moquent de nous. Non, il disait que c'est un homme de Dieu. C'est un prédicateur. Pourquoi ses affaires n'évoluent pas? Pourquoi il n'a pas de promotion? Pourquoi est-ce que sa fille a été engrossée? Pourquoi est-ce que tout ce qu'il fait ne tient pas? Amen.
Elle a dit que c'est une fille de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne l'épouse? Nous avons gâché notre vie. Nous avons eu des copains ça et là. Mais elle a gardé sa virginité. Mais on ne l'épouse pas. Pourquoi? Est-ce que c'est une fille de Dieu? Dis toujours, je suis une fille de Dieu. Dieu m'enverra son fils et j'irai chez moi. Dieu honore ses enfants. Quelle que soit la situation, gardez la parole de Dieu. Au temps venu, Dieu va essuyer vos larmes. Amen. Il y en a, quand la situation complique, ils refusent même de venir à l'église. Dans ta famille, tu ne fais que perdre les enfants. Non, j'ai perdu les enfants. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon mari. Alors je dois quitter l'église. Il y en a qui quittent l'église parce qu'il y a des problèmes. Parce qu'ils passent par des moments difficiles. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, nous aimons toujours Dieu. Nous venons à l'assemblée. Nous venons écouter la parole de Dieu. Même si nous sommes malades, nous venons. Même si nous avons été frappés par un deuil et que les gens ne sont pas venus compatir avec moi, je vais toujours venir. Parce que quand je viens, ce n'est pas pour avoir des amis. Ce n'est pas pour qu'on puisse m'aider. Ce n'est pas pour qu'on puisse me voir. Je viens écouter la parole de Dieu. Quelle que soit la situation. Et non pas toi, quand tu passes par des moments difficiles, il faut qu'on aille te voir. Il faut qu'on aille te cajoler pour venir à l'église. Mais où est le Dieu en qui tu as cru? Amen. Quand tu restes à la maison, qu'est-ce que les païens vont dire? Il y en a, en passant par des moments difficiles, ils vont côtoyer les défunts. Vos amis viendront près de vous. Non, pour cette situation, on va voir tel défunt. Il est très puissant. Il a aidé les autres. Un enfant de Dieu, quelle que soit la situation, il n'ira jamais contracter notre Dieu. Il n'ira jamais voir un devin. Quand tu me conseilles d'aller voir un devin, ce jour-là, toi et moi, l'amitié prend fin. Je ne voudrais jamais te voir. Je te vois chez moi, je te chasse. Amen. Quand je passe par des moments difficiles, j'ai besoin d'un réconfort. Je sais que quelle que soit la hauteur des vagues, Dieu n'est pas loin de moi. Il est autour de moi. Il est avec moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ne crains rien. Je suis là. Ne crains pas la hauteur des vagues. Ne crains pas la fureur des vagues. C'est moi qui suis plus puissant qu'elle. Amen. Il y en a qui avancent. Quand les affaires n'évoluent pas, ils entrent dans des loges. Dans la franc-maçonnerie, message du Graal, Rose Croix, et tu es toujours avec nous. Quand tu y vas, parce qu'on t'a licencié, tu y vas pour qu'on ne puisse pas te licencier. Tu y vas pour avoir une grande clientèle. Tu vas aller en enfer. Amen. Même si tu es avec nous, quel que soit ce que tu fais dans le noir, quel que soit ce que tu fais dans les noirs, le diacre ne te voit pas, le pasteur ne te voit pas, tes amis ne connaissent pas, mais tu es ici étant dans une loge mystique, mais le Dieu qui voit partout, le Dieu qui voit même dans l'obscurité, lui voit ce que tu fais. Tu peux nous tromper, nous, mais jamais Dieu. Ici sur la terre,
Les gens vont te vanter. Il a beaucoup d'argent. Il a du succès. Mais vaut mieux que Dieu te vante. Que les hommes t'injurient. Que les gens t'outragent. Mais que Dieu te vante. Mais si les gens te vantaient, mais Dieu t'a tourné dos. Quelle sera la fin de ta vie? Amen. Il n'y a de bonheur qu'en Dieu. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans votre fiançailles, quand les difficultés sont là, espérez toujours en Dieu. Il y a de l'espoir pour celui qui vit. Il y a de l'espoir pour celui qui place sa foi en Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Amen. Les gens croient qu'ils sont seuls. Parce que quand ils regardent autour d'eux, il n'y a personne. Mais Dieu est là. Dieu te regarde. Demande-lui un jour. Ouvre mes yeux pour que je voie. Si tu es à côté de moi, tu les verras en train de te contempler. Il y en a qui l'ont vu. Ils ne sont pas spéciaux que toi. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu es aussi fille de Dieu. Tu les verras. C'est ton Père. Ne crains point. S'il permet que tu le voies, c'est bien. Même s'il ne permet pas que tu le vois, sache qu'il est là. Parce qu'il a dit, il est dit dans la Bible que l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Même si tes yeux ne le voient pas, il est là. Amen. Il est là. Cette vie ici est pleine de secousses. Cette vie ici sur la terre, trop de problèmes, trop de difficultés. Il y en a qui ont cru, il y en a qui se croyaient, disant que si je croyais, ma vie sera comme sur une roulette. Non. Amen. Sur cette terre, chacun de nous doit comprendre que notre vie est comme un bateau sur la mer. Un bateau sur la mer, quelle que soit sa taille, le bateau bouge. Quelle que soit sa taille, le bateau bouge. Amen. C'est ça notre vie. Quelle que soit la taille du bateau, une petite vague le bouge. Des grandes vagues bougent ces bateaux-là. C'est ça ta vie. C'est ça ma vie. C'est ça la vie de chacun de nous. Nous devons connaître cela. C'est pour cela que Job dit. Il est dit dans Job 14 que la vie d'un être humain est sans cesse agitée. Amen. Lisons un peu Job 14. Job 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Amen. Comme les bateaux sur la mer, le bateau est sans cesse agité. Chacun de nous doit le savoir. Amen. Que aujourd'hui, j'ai la joie. Demain, la tristesse. Cela ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Non, c'est ça la vie d'un homme. Cela ne veut pas dire que j'ai péché. Non, la vie d'un homme est sans cesse agitée.
Les difficultés font partie de notre vie. Aujourd'hui, les gens chantent pour toi. Mais demain, tu t'humilies. Demain, ils vont t'injurier. Demain, ils vont se moquer de toi. Amen. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, la maladie vient. Tu dois le savoir. Et non pas quand la maladie vient. Quand les moments difficiles viennent, tu abandonnes Dieu. Non. Chacun de nous doit savoir que ma vie à moi, c'est comme un bateau sur la mer. Ma vie est sans cesse s'agiter. Amen. Même si elle s'agitait, les bateaux jettent l'ancre. Et quand il y a l'ancre, quelle que soit la tempête, les vagues ne vont pas emporter les bateaux. Nous aussi sachant que même si notre vie est agitée, nous avons quelque chose où nous accrochons. Nous nous accrochons à notre Seigneur. Les vagues ne vont pas nous emporter. Les vagues ne vont pas nous détruire. Le Seigneur est avec nous. Celui qui combat pour nous. Celui qui nous surveille, celui qui nous assiste. C'est pour cela que même si nous sommes dans la tristesse, nous glorifions son nom. Même si nous sommes dans la tristesse, nous chantons pour lui. Même si notre vie, même si nous ne passons pas de difficultés, nous chantons avec joie. Nous sommes comme si, nous vivons comme si tout allait bien. Mais pourtant, il y a des choses qui ne tiennent pas. Il y a la femme qui avait perdu son fils, qui était voir le prophète Élisée. L'enfant était bon. Mais quand on posait à cette femme-là la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle disait, mais pourtant, elle avait un cadavre à main. Mais elle disait, tout va bien. Pourquoi? Elle avait la certitude que le Dieu qui a créé les cieux et la terre va réveiller cet enfant. Nous aussi, quelles que soient nos difficultés, nous sommes dans la joie. Nous avons la certitude que le Dieu Tout-Puissant va nous sortir de ces vagues. La vie d'un homme est censée s'agiter. C'est pour cela que quand elle s'agite, on ne se plaint pas. Amen. On est toujours dans la joie. Mais il y en a, quand les difficultés viennent, ils abandonnent Dieu. Frère, pourquoi est-ce que vous ne venez pas à l'église? Frère, je ne fais que souffrir. Depuis que je suis entré dans l'église, mes enfants ne font que mourir. C'est votre pasteur qui les mange. C'est le diacre qui les mange. Votre foi n'est pas bien fondée. Amen. Il a été dit dans 1 Timothée 4:1 que vers le temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Il y en a à cause des difficultés, abandonnent la foi. Mais nous, quelles que soient les difficultés, c'est pour cela que Paul disait, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que ce sont les difficultés de la vie? Les difficultés font partie de notre vie. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il y a ce que les gens ne connaissent pas. Les gens n'aiment pas souffrir. Amen. Mais vous allez raisonner ensemble avec moi. Que la plupart des gens qui ont vu Dieu, c'était dans des difficultés.
Amen. Tel que nous sommes là, qui est capable de sauter cette clôture? Si on te demandait de le faire, tu diras que je ne suis pas capable. Mais si la guerre éclate, même les sœurs vont sauter là-bas. Et après la guerre, les sœurs diront, moi j'ai sauté. Tu diras, on a l'âne. Et toi tu vas dire non, c'est faux. Amen. Mais pourtant c'est vrai. Parce qu'il y a eu une difficulté. Elle a découvert les capacités qui sont en elle. Amen. En nous, Dieu a mis des capacités. Et quand il y a la difficulté, ces capacités se révèlent en nous. Amen. Si Moïse, si les troupes, cette troupe-là de Juifs n'était pas devant la mer, il n'y avait pas derrière elle Pharaon, est-ce que Dieu pouvait diviser la mer? Non. Amen. Mais quand il y a eu la difficulté, ils se sont rendus compte que Dieu est puissant. Et là, ils pouvaient témoigner que nous avons un Dieu puissant. Quand il y a des difficultés, ne vous affligez pas. Soyez contents. Pourquoi? Vous sortirez de cette difficulté avec un témoignage. La sœur qui a souffert des seins 2 ans. Amen. Si elle n'était pas malade, est-ce que Dieu allait l'opérer? Non. Il fallait qu'elle soit malade pour qu'elle puisse expérimenter la grâce de Dieu. Elle n'a pas quitté l'église. Elle ne s'était pas découragée. Mais nous n'aimons pas les difficultés. Mais tous ceux-là qui ont beaucoup d'expérience, c'est par des difficultés. Amen. C'est pour cela que quand tu passes par des moments difficiles, je te dis, ne te décourage pas. Dieu est à côté de toi. Sois content que maintenant là, je vais expérimenter Dieu. Amen. Il y avait un temps un frère qui descendait d'un bus Dubaï. Vous voyez la portière du bus, là que nous descendons habituellement, il y a les véhicules qui passent aussi. Et quand il est descendu, le bus Dubaï a démarré, il s'est rendu compte qu'il était en face d'un trac. Amen. Le trac venait à vivre à lui. Et lui était devant le trac. Avec la vitesse de ce camion-là, le frère ne pouvait pas avoir le temps de sauter pour échapper. Mais il attendait que le trac vienne. Il a crié seulement le nom puissant. Il a invoqué le nom de Jésus. Jésus. Et c'était fini. Le trac s'est arrêté. Il y a eu un grand coup de tonnerre. Comme si le trac s'était heurté contre un poteau. Le trac s'est arrêté net. Et le trac était bonné. Mais le chauffeur du trac, lui, n'a pas vu un poteau. Il a vu une main. Et le trac s'est heurté contre la main. Et le frère, lui, n'avait pas vu la main. Il avait entendu le bruit. Le chauffeur, lui, entend le bruit et voit la main. Si le frère n'était pas en difficulté, il ne pouvait pas voir la main. Quelle que soit la difficulté, ne marchez pas avec l'arme. Ne vous affligez pas. Sachez que c'est le moment pour moi d'avoir une expérience avec Dieu. Mais quand nous nous lamentons, il est là, il n'intervient pas. Mais lui, il nous dit toujours, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Quelle que soit la tempête, n'ayez pas peur. J'ai parlé avec un frère il y a 3 semaines. Son nom c'est Josué. Il était chez moi.
Il est en train de m'expliquer qu'un jour les voleurs sont venus chez eux. C'est un jeune étudiant, Josué Kalenda. Les voleurs sont venus. Ils étaient nombreux, en train de casser des vitres ça et là, demandant qu'on leur donne l'argent. Mais ils n'en avaient pas. Mais les voleurs, même si on a l'argent, ils peuvent tout faire. Mais lui s'est réveillé du sommeil. Il a regardé. Il a dit aux voleurs, au nom de Jésus-Christ, sortez et partez. Tous les voleurs sont partis. Ils n'ont rien fait. Si les voleurs n'étaient pas venus, est-ce qu'il allait voir cette expérience? Quand les difficultés viennent, il n'est pas loin. Il attend pour voir si tu vas l'appeler. Il est là. Il attend seulement. Parle. Pourquoi crier? Parlez. Il n'est pas loin de vous. Vous allez voir les prophétiseurs pourquoi. Vous allez voir les devins pourquoi. Au moment où le Tout-Puissant est à côté de vous. Amen. Aujourd'hui, il y en a qui disent, les frères ont une expérience. Ou les sœurs ont une expérience. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il peut arriver qu'elle nous trompe? Si toi tu n'en as pas, il y en a qui en ont. Ils n'ont pas peur. Ils mettent confiance en leur Dieu. Toi, quand tu as des difficultés, tu fuis l'église. Quand tu as des difficultés, tu abandonnes la prière. Quand tu as des difficultés, tu vas voir les pentecôtistes prophétiser d'abord dans ma vie. Je ne vois pas clair. Depuis ma belle-mère est venue, depuis ma tante est passée, je ne vois pas clair. Tu verras comment la main de Dieu. Mais au moment où la guerre fait rage, agenouille-toi, crie, parle à Dieu, il t'écoute. Amen. Job, quand il est passé par des difficultés, est-ce qu'il a dit que c'est sa mère? Est-ce qu'il a dit que c'est sa tante? Il espérait toujours en Dieu. Il parlait toujours en Dieu. Certaines difficultés arrivent. Ce n'est pas que nous avons péché. Amen. Mais là qu'il y a le péché, arranger les péchés. Mais certaines difficultés arrivent là où on n'a pas péché. Dieu permet. Dieu nous donne une occasion pour expérimenter sa puissance. Amen. Pour expérimenter sa puissance. Et les expériences, il n'y a pas que les prédicateurs. Amen. La femme de Manoah, quand elle a vu l'ange de l'Éternel, est-ce qu'elle prêche? Est-ce qu'elle est prophétesse? Agar, quand elle avait entendu l'ange de l'Éternel parler, est-ce qu'elle est prédicateur? Non. Amen. Amen. Non. Il y en a de ses soeurs qui ont beaucoup d'expérience. Il y en a de ses frères qui ont beaucoup d'expérience. Pourquoi? Ils n'ont pas peur. Ils ont confiance en Dieu. Nous voyons Job. Job, la Bible dit dans Job 1. Job est passé dans des difficultés, mais il n'avait pas péché. Mais aujourd'hui, si dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, les choses ne vont pas normalement, non, cette soeur n'a pas encore fait un peut-être qu'elle a commis un péché. Il n'en est pas ainsi. Certaines choses, Dieu le permet. Amen. Amen. Job 1:1. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La Bible prouve qu'il était
Satan demande l'autorisation à Dieu. Il n'y a aucun démon puissant que Satan. Mais toi tu dis, celui qui a mangé mon enfant, c'est ma tante, c'est les sorciers. Et pourtant, Dieu dit, ce qui est dans ma main, personne ne peut l'arracher. Quel est ce démon-là qui est puissant que Dieu pour tuer ton enfant? Qui est-il? N'écoutons pas ce que les autres disent, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. 13. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânes spéciés à côté d'eux, de Sabin se sont jetés dessus. Ils ont enlevé. Les malheurs ont commencé à suivre. 17, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint, de Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint, dit: tes fils et tes filles mangez, buvez du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elles sont écroulées sur les jeunes gens et ils sont morts. Quel est le péché que Job avait commis pour que ses enfants meurent, pour que tous ces biens disparaissent? C'est quel péché? Au moment où Dieu lui-même dit, Job c'est un homme intègre, un homme droit. Amen. Ce n'est pas que tous les malheurs qui s'abattent sur nous, c'est qu'il y a un péché qu'on a commis. Dieu a permis. Amen. Dieu a permis. Mais quand Dieu permet, ne te plains pas. Amen. Job a dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point. Si c'était toi, tu allais dire que c'est tel sorcier. Non, c'est le chef coutumier. C'est tel devin qui a mangé mes enfants. Mais Job, lui, n'a pas parlé de sorcier. Mais comment est-ce que toi, une fille de Dieu, un fils de Dieu, comme Job, toi tu parles de sorcier comment? Mais lui n'en a pas vu. Il y a un point d'interrogation. Dans le malheur, nous lui disons merci. Celui qui a permis tout ce que nous avons, celui qui a donné. Amen. 2. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi. Cet homme ne se fatigue pas. Amen. Il ne se fatigue pas. Et toi aussi tu dois le connaître. Tu ne dois pas te fatiguer. Quelles que soient ces attaques, quelles que soient ces menaces, moi je ne défaille pas.
Amen. Je tiens toujours à la main immuable de Dieu. Satan vint aussi et l'Éternel lui dit, d'où viens-tu? Et Satan répondit, à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le témoignage de Dieu dépasse tout autre témoignage. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Amen. Et tu m'excites à le perdre de sa motif. Amen. Quand nous allons à 5, le diable qui dit, mais étends ta main, touche ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te les livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la terre. Amen. 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha pas. Amen. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a ordonné. Malgré nos difficultés, nous ne l'abandonnons pas. Amen. Nous voyons un autre homme, c'est Jérémie. Jérémie est passé par des difficultés. Je te donne tous ces exemples-ci pour te dire que tu n'es pas le seul qui passe par des problèmes, qui passe par des difficultés. Les hommes de Dieu sont passés par là. Les enfants de Dieu sont passés par des difficultés. Jérémie 38. Nous voyons à partir de 3. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Qui la prendra? Dieu donne une prophétie à Jérémie. Jérémie donne cette prophétie au peuple. Et le peuple s'énerve. Alors, oui, 6. Alors ils prirent Jérémie et les gens de Malkija. Après que Jérémie, on continue. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Amen. Quel est le péché que Jérémie a fait? Lui a donné la prophétie, mais le il est jeté dans une citerne très profonde. Il y a de pain, d'eau là-bas. Il souffrait énormément. Quel est le péché? Amen. Est-ce qu'il a abandonné Dieu? Il n'a pas abandonné Dieu. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, nous aimons toujours notre Dieu. Nous voyons aussi Paul. Paul qui est passé par des difficultés. Il n'a pas abandonné Dieu. Mais toi, si tu as abandonné Dieu à cause des difficultés, ces hommes ici te jugent. Amen. Parce qu'entre nous, qui est passé par des difficultés comme celles de Job, comme celle de Jérémie, comme celle de Paul? Mais toi, parce qu'un enfant est mort, tu abandonnes Dieu. Parce que tes affaires n'évoluent pas, tu abandonnes Dieu. Tu seras jugé sévèrement. Au lieu de
persévérer, car Dieu n'est pas loin de nous. Acte 27. Acte 27 à partir de 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste. Il devait aller vers l'Italie. Je vais à 4. Parti de là, nous logeâmes l'île de Chypre. Parce que le vent était. Après avoir traversé la mer qui est la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, à Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île. 8. Nous le côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Bobo, près duquel était la ville de Lazé. Un temps assez long était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta les pilotes et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Malgré les difficultés de navigation, ils avançaient toujours. Et comme le port n'était pas bon, pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Félix, port de Crète. En 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Héraclon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Cloda. Je vais à 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit: oh homme, il fallait m'écouter
et ne pas partir de crainte, afin d'éviter ces périls. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle de la vie. Voici ce que Paul dit. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Un ange de Dieu est apparu dans cette difficulté. Si Paul n'était pas passé dans cette difficulté, est-ce que cet ange allait apparaître? Amen. Quand nous passons dans des difficultés, n'ayons pas peur. Il n'est pas loin. Amen. Je vous donne un autre exemple. Ce sont les disciples. Quand ils étaient avec Jésus, à un moment donné, ils étaient sur la mer. Nous trouvons cela dans Matthieu 8, 24 jusqu'à 26. Ils étaient sur la mer. Jésus dormait dans la barquette. La tempête s'est soulevée. Les vagues se sont soulevées. Ils étaient perdus. Ils étaient secoués. Mais, amen, ils savaient que nous avons avec nous celui qui a tout créé, celui qui est tout puissant. Au lieu de crier, on les réveille. Maître, réveille-toi. Nous périssons. Jésus en tant qu'homme, il dormait. Mais en tant que Dieu, il regardait. Il attendait seulement qu'on puisse l'appeler. Amen. Et quand ils l'ont réveillé, Jésus s'est réveillé. Jésus a dit à la tempête, tempête, arrête-toi. La tempête s'est arrêtée. Et quand nous lisons dans Psaume 107, à partir du verset 23, il est dit que ceux-là qui étaient sur la mer ont vu la tempête, ont vu des vagues se soulever. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a calmé la tempête. Leurs yeux voyaient Jésus. Mais leur foi voyait l'Éternel. Amen. Quelle que soit la difficulté, la tempête qui s'élève dans ta vie, la tempête qui s'élève dans ton travail, la tempête qui secoue ta maison, la tempête qui emporte tes enfants, amen. Ne sois pas agité. Ta maison est secouée. Ta santé est secouée. Tous tes projets secoués. La vague appelle une autre vague. Les flots ne font que s'enchaîner. Ne te décourage pas. Fais comme les disciples l'ont fait. Ils ont appelé l'Éternel. L'Éternel était où? Pas loin d'eux. Il était là. Parle-lui aussi. Éternel. Vois-tu ce qu'il y a? La maladie ne fait que m'agiter. Les problèmes ne font que s'enchaîner. Mes affaires n'évoluent pas. Au travail, ça ne tient pas. Ma belle famille ne m'aime pas. Parle à l'Éternel. Il va calmer la tempête. Dis-lui, la tempête s'est soulevée. Parle. Et elle va se calmer. Si la tempête ne s'était pas soulevée, est-ce que les apôtres allaient avoir cette expérience? Chaque tempête qui s'élève en toi, parle à l'Éternel. Tu vas y sortir avec un témoignage. Amen. Notre Dieu est puissant.
Quand nous passons par des moments difficiles, n'ayons pas peur. Amen. N'ayons pas peur. Pose la question à Branham. Toutes les expériences qu'il a eues, est-ce que ce n'est pas dans les difficultés? Amen. Tous ceux-là qui témoignent ici, est-ce que ce n'est pas dans des difficultés? Est-ce qu'ils ont abandonné Dieu? Quand nous passons par des difficultés, espérons en notre Dieu. Il n'est pas loin de nous. Lisons Somme 4. Nous lisons 3 écritures. Somme 4, 1. Bon, on peut commencer à partir de 2. Quand j'écris, réponds-moi Dieu. Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Amen. Psaume 28. Je peux commencer à partir de 1. Le méchant prend fuite. Oh, je lisais Proverbe. Je retourne en Psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, amen. Quand je crie, écoute-moi. Chacun de nous va parler à l'Éternel. Nous allons nous tenir debout. L'Éternel est mon berger.